suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de couture. Alors les beaux jours arrivent, on va avoir envie bientôt de se découvrir, de penser aux petites tenues d'été. Donc moi je vous propose aujourd'hui des serre-têtes, modèle adulte, modèle enfant, pour pouvoir les assortir à vos tenues d'été ou de printemps. Vous êtes prêts? C'est parti pour la réalisation. Il nous faut une pince coupante, du fil de fer, 2 x 85 cm sur 10 de coton. Donc on coupe 83 sur 7. Dans 2 tissus différents, c'est plus joli après une fois que vous le portez. Une fois que les bandes sont coupées, on les plie en deux et on coupe l'extrémité en pointe. Donc là, moi je l'ai fait directement à l'œil, mais si vous voulez être plus sûr, vous pouvez déjà le tracer à l'aide du crayon. Ensuite, vous pliez votre bande en deux et vous recoupez la même pointe à l'identique sur l'autre extrémité. Voilà notre première bande. Et on reporte la même chose, endroit contre endroit, sur le deuxième tissu. Et on recoupe à ras. Je marque à l'aide d'un crayon la petite ouverture que je laisserai ouverte pour pouvoir retourner et on va piquer tout le tour à 1 cm en laissant bien ouvert. Donc on pique tout le tour en faisant bien un point d'arrêt au début à la fin. Et pour la pointe, pour bien réussir la pointe, quand on arrive à l'angle, on laisse son aiguille dans le tissu, on tourne le pied de biche et on redémarre et vous avez une pointe parfaite. Un point d'arrêt au début à la fin et là on voit bien la petite ouverture. On coupe bien ses fils, on dégarnit la pointe à l'aide de la paire de ciseaux pour que ce soit pas trop épais quand on va la retourner. Voilà, maintenant on va retourner le serre-tête. Donc là je vais mettre d'un crayon à papier, mais ça peut être d'une règle, ce que vous avez sous la main. On retourne le tout. Voilà. J'ai mes deux tissus à l'extérieur et pour bien faire une jolie pointe à l'aide d'une épingle, je tire bien délicatement le tissu pour que ça forme bien la pointe. Voilà, on le voit bien. Un petit coup de fer à repasser pour bien rouler les coutures à l'extérieur. Vous voyez, je roule bien avec mes doigts et un petit coup de fer à repasser dessus. Je coupe un morceau de fil de fer de 75 cm et à l'aide de ma pince, je retourne les extrémités pour pas se blesser. Je mets bien mon fil de fer bien droit et je le glisse tout simplement dans le serre-tête. Je laisse la petite ouverture ouverte parce que quand vous allez laver votre serre-tête, ça vous permet de sortir le fil de fer qui est à l'intérieur. Et voilà. Voilà, vous avez la démonstration. On passe au modèle enfant. Il me faut 5 cm d'élastique de 2,5 de large, un morceau de 10 cm sur 10 et deux morceaux de 46 cm sur 10. Donc moi j'ai pris deux tissus différents, mais après vous faites comme vous avez envie. Donc le premier travail, on plie toutes les bandes en deux et on va piquer à 1 cm en laissant toutes les extrémités des bandes ouvertes. Voilà. Là, on fait la même chose. Pareil pour la troisième bande. On repique à 1 cm. On fait un point d'arrêt au début et à la fin. Et à l'aide d'une épingle à nourrice, je retourne mes bandes sur l'endroit. Voilà, la première bande est quasiment retournée, voilà.
la deuxième et la troisième. Je donne un petit coup de fer à repasser dessus et cette fois-ci je ne mets pas la couture au bord mais je mets la couture au milieu. Je plie mes deux bandes et je vais les croiser, voilà, comme vous le voyez à l'image, une dans l'autre, et je pique les deux extrémités pour fermer tout ça. La même chose avec l'autre côté. Et voilà. Je coupe 5 cm d'élastique et à l'aide de l'épingle à nourrice, je le glisse dans la plus petite bande. Je fais bien attention de garder l'extrémité de l'élastique à l'extrémité de ma bande. Voilà, et on va le piquer directement. Donc là, je fais bien un aller-retour sur toute la largeur. Là, je sors mon épingle à nourrice et je vais faire la même chose. Je pique l'extrémité de l'élastique une nouvelle fois à l'extrémité de la bande. Et voilà, nous avons la petite bande avec l'élastique au milieu. Je termine mon serre-tête par fixer cette petite bande sur l'extrémité de mon bandeau. Et là, je vais piquer 3 fois sur la même piqûre pour que ce soit bien solide. Voilà, et je fais, là on voit bien le montage de la petite bande. Et je fais la même chose avec l'autre extrémité. Pour fermer mon bandeau, je pique à nouveau 3 fois. Voilà. Et pour que le travail soit propre, je règle ma machine sur un zigzag un peu serré. Et je termine les extrémités par un zigzag. Et voilà le résultat final. Avec l'élastique, ça permet d'ajuster un petit peu le bandeau sur la tête de l'enfant. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer, n'hésitez pas, vous pouvez les faire plus larges, moins larges, jouer avec les couleurs, les matières et puis faites-vous plaisir, assortissez-les à toutes vos tenues. À bientôt pour d'autres idées, au revoir.